C'est une visite hautement symbolique dans un contexte régional crispé. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était à Bamako ce mardi pour un entretien avec le général Assimi Goïta. Au cœur des échanges, la lutte contre l'insécurité, la coopération bilatérale et la reprise du corridor stratégique entre Dakar et Bamako, un axe vital pour l'économie malienne. Je l'ai redit, la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix, à la stabilité dans toute la région et au-delà dans tout le Sahel, parce que ces menaces, nous en avons convenu, ne connaissent pas de frontières et se renforcent avec nos divisions. Et pour décrypter les enjeux de cette rencontre, nous retrouvons Gilles Yaby, politologue et fondateur, directeur exécutif du Cercle ouest-africain Wati. Gilles Yaby, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, Gilles Yaby, un mot sur la relation bilatérale entre Dakar et Bamako. Au-delà, que révèle cette visite du président sénégalais au sujet de sa stratégie diplomatique vis-à-vis des pays de l'AES ? Bonsoir. Alors, je crois qu'il faut signaler que le président Bassirou Diomaye Faye vient d'être choisi comme le nouveau président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, cette visite s'inscrit à la fois dans le cadre des relations bilatérales entre le Sénégal et le Mali, qui sont des pays voisins, mais aussi dans le cadre de cette fonction de présidence en exercice de la CEDEAO. Et aujourd'hui, je crois que la première priorité, très clairement, pour le président sénégalais, mais en fait pour tous les acteurs politiques, je crois, il faut l'espérer, dirigeants en Afrique de l'Ouest, c'est la sécurité régionale. Et cette sécurité régionale, elle passe nécessairement par le rétablissement, disons, de liens de confiance, ou en tout cas la réduction de la méfiance entre différents pays de la région et notamment des pays sahéliens et des pays côtiers. Et donc je crois que le premier enjeu, c'est la sécurité régionale. Il est très clair que sans stabilisation au Sahel, tous les pays côtiers, y compris le Sénégal, où on voit les groupes armés côté malien se rapprocher de la frontière, évidemment tous les pays côtiers sont menacés et en premier lieu ceux qui sont directement voisins des pays sahéliens. Gilles Yaby, cette rencontre peut-elle contribuer à rapprocher le Mali et ses voisins de la CEDEAO alors que les relations restent marquées par de fortes tensions ces derniers mois et dernières années ? Alors, je crois qu'il faut être clair sur le fait que l'ambition aujourd'hui n'est plus de faire revenir, en tout cas à court terme, les pays du Sahel central, Mali, Niger et Burkina Faso, dans la CEDEAO. Ils ont quitté cette organisation, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, ils auraient pu créer cette alliance tout en restant dans la CEDEAO, puisqu'on peut avoir une superposition, on a déjà une superposition d'organisations régionales en Afrique de l'Ouest. Et donc le départ de ces trois pays, décidé par ces gouvernants militaires, s'inscrit dans leur stratégie politique et on les voit mal, disons, revenir sur cette décision. Je crois que l'ambition aujourd'hui, elle est beaucoup plus réduite. Il s'agit à nouveau de créer un cadre, disons, qui permette au moins la reprise d'une coopération sécuritaire entre tous les pays qui sont concernés par la menace des groupes armés terroristes, mais je pense qu'il est très important de regarder l'ensemble des menaces sécuritaires et pas seulement celle qui est posée par les groupes armés qui se réclament du djihadisme, notamment dans la région. On a des milices communautaires. On a depuis 2012 une dégradation significative de la sécurité dans l'ensemble de l'espace ouest africain. Et j'insiste depuis 2012 parce qu'on a tendance à oublier, au fond, qu'on s'inscrit dans une crise de longue durée et dont les coûts ne se limitent pas au bilan des opérations, notamment des groupes armés terroristes. Autre dossier ouest-africain, Gilles Yaby, les contacts qui ont repris entre le Bénin et le Niger. Les frontières restent toujours fermées, près de 3 ans après le début de la crise diplomatique. Malgré l'annonce il y a un mois du président béninois Romuald Wadani d'une réouverture prochaine, Niamey évoque des préalables sécuritaires et judiciaires. Ces exigences paraissent-elles justifiables selon vous et est-ce qu'elles ne risquent pas d'une certaine manière de retarder encore la normalisation des relations entre ces deux pays ? Alors,
Alors, je pense qu'il faut dire deux choses. La première, c'est se réjouir du dégel observé dans les relations entre le Bénin et le Niger, notamment depuis le changement à la tête de l'État béninois, la présence des représentants au plus haut niveau, en tout cas au niveau ministériel des États de l'AES lors de l'investiture du président Romuald Wadagni, et également la tournée qui a suivi du président Wadagni dans tous les États du Sahel. Et je pense que ça a créé les conditions d'un dialogue. On a vu, disons, un comité d'experts qui s'est réuni, donc Bénin-Niger, pour discuter des tensions et de mesures de confiance éventuelles. Je crois que la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il fallait évidemment pas s'attendre nécessairement à ce que tout de suite on ait une décision de réouverture de la frontière. Il y a encore de la méfiance. Il faut rappeler qu'on a quand même des deux côtés. On a d'un côté la méfiance des Nigériens qui estiment qu'il y a des forces, notamment françaises, proches de leurs frontières et que cela constitue une menace. Et du côté béninois, il faut aussi rappeler les événements du 7 décembre dernier et le fait qu'il y a une suspicion d'une implication des pays du Sahel central et notamment du Niger dans cette tentative. Et donc, il faut créer les conditions à nouveau d'une réduction de la méfiance et d'un début de confiance. Et c'est seulement cela qui permettra d'avoir une réouverture de la frontière. Et je crois que là encore, il faut revenir parfois, disons, au bien-être des populations. Le coût de la fermeture de ces frontières, il est très important pour les populations frontalières des deux côtés. Merci. Mais quand même, il faut souligner qu'un pays comme le Niger est dans des difficultés à la fois sécuritaires, mais aussi économiques et sociales. Giliabi, merci pour cet éclairage au sujet de la visite de Bassirou Diomaye Faye au Mali ce mardi.